Bienvenue à la 43e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Léon Amar, anciennement de Marseille et désormais Jérusalem. J'ai fait mon aliyah, ça fait 1 an. Mazal Tov. Et voilà, donc pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire que je suis en train de vivre. Eh ben, on est très heureux de te recevoir. Pour quelle association, pour quelle cause tu viens jouer aujourd'hui? Alors, association particulièrement, je ne suis pas vraiment avec une association, mais j'ai pensé à une amie très proche qui a des gros soucis, en même temps qui est quelqu'un d'extraordinaire. Il marie sa fille et mon grand bonheur, c'est de pouvoir l'aider, quoi, tout simplement. Donc on est là aujourd'hui pour aider ton ami Meir à pouvoir contribuer au mariage de sa fille et tous les frais qui s'en suivent. Exactement. Très bien. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Plus ou moins. Plus ou moins. Donc plus moins que plus que moins. On verra bien. Bon, on va clarifier tout ça. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Donc Léon, je t'informe que ta cagnotte est déjà constituée de 2900 shekels. Tu n'as plus qu'à la faire fructifier et à la valider, la remporter pour ton ami Meir et sa fille si Dieu veut. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Alors attention, on passe à la première question Léon. C'est parti. Lorsque Yaakov retourne en Israël, après son séjour chez Lavan, il conclut une alliance dans un lieu que Lavan appelle Yegar Saaduta. De quelle langue vient cette expression? Je vais dire, pour démarrer, roule. Un petit roule, Un petit peu. on roule doucement. On roule doucement. Réponse A, c'est du marseillais. Réponse D, c'est de l'araméen. On va dire réponse D. Quoi, tu tournes le dos à Marseille? Obligé. Obligé, effectivement, c'est la bonne réponse, c'est l'araméen. Lorsque Lavan se rend compte que Yaakov n'a pas volé ses idoles, comme il le soupçonnait, il conclut avec lui une alliance. Ils érigent tous deux une stèle composée d'un tas de pierres, qu'on appelle gal en hébreu, afin qu'ils témoignent de leur alliance. Un témoignage se disant Ed en hébreu. C'est pourquoi Yaakov nomme ce lieu Gal Ed, le tas du témoignage, et que Lavan l'appelle Yegar Saaduta, qui est la traduction de Gal Ed en araméen, la langue que justement il parlait. Ça te fait 100 shekels de plus, donc 2900 plus 100 shekels, 3000 shekels dans la cagnotte potentiellement pour le mariage de Meir. Question numéro 2, c'est parti. Léon, selon le Midrash Yalkut Shimroni, que tu connais bien, dans quel pays Moshe Rabbeinu trouva-t-il refuge pendant 40 ans lorsqu'il s'enfuit d'Égypte avant d'arriver à Midian? Il est passé par un pays. On va dire Mshenfa. Mshenfa, 4 choix de réponse pour gagner 300 shekels supplémentaires. Réponse A, le pays de Couche. Réponse B, le pays de Pouche. Réponse C, le pays de Mouche. Réponse D, Marseille. Réponse A. C'est la bonne réponse, bravo. Il est très fort. Il est très très fort. C'est le pays de Couche. Moshe Rabbeinu rejoint le pays de Couche dans lequel se déroulait une guerre civile. Moshe rejoint le camp de Kokenous, le roi de Couche. Il devint son conseiller, lui succéda sur le trône. Il régna pendant 40 ans et fut finalement détrôné parce qu'il refusait de servir les idoles locales. Et donc ensuite il est parti à Midian et il a rencontré sa femme Tzipora, qui est devenue sa femme, et il a eu grâce à elle, ou par elle, son premier contact avec Dieu. Ça te fait 3300 shekels dans la cagnotte. Bravo, bravo. Et tout ça sans répondre une fois Marseille. On passe à la 3e question, c'est parti. Léon, tu sais que j'ai les mêmes à la maison? C'est pas vrai. C'est vrai.
Là, exactement les mêmes. Ben alors c'est bien, ça sera bien l'occasion de, de me faire goûter tout ça. Alors, au service de quel Kohen Gadol Shmuel, alors enfant, a-t-il été affecté? On va tenter Mshenfa. 4 choix de réponse. Réponse A, Aaron à Cohen. Réponse B, Shimon à Tzadik. Réponse C, Eli. Réponse D, Marcel Pagnol. Je vais dire réponse B. Réponse B, Shimon Hatzadik. Razak ou Baour, c'est faux. C'était Eli. Ah voilà. Eli à Cohen. Le lien entre Eli à Cohen et Shmuel est très fort. Tout d'abord, c'est Eli qui bénit Hannah, sa mère, qui était stérile pendant des années. Elle lui promet que si elle donne naissance à un fils, il ne sera pas racheté, contrairement à tous les premiers-nés, mais qu'il servira les Kohanim dans le sanctuaire de Shiloh. Un an après, elle donne vie à Shmuel qui servira Eli jusqu'à sa mort. Ça fait quand même 3300 shekels dans la cagnotte, même si c'est raté pour cette fois. On passe à la 4e question, c'est parti. Qui fut le grand rabbin de Marseille juste avant le Rav Reuven Ochana, actuel grand rabbin de Marseille? Toujours Mshenfa. Réponse A, Rav Yosef Chaim Sitruk. Réponse B, le Rav Jacques Waknin. Réponse C, Rav Israël Salzer. Et réponse D, Rav Mardoché Roch Martin. B. Réponse B, Rav Jacques Waknin. Tu t'en rappelles? Je pense. Tu penses t'en rappeler? C'est la bonne réponse, bravo. Ah, super. Rav Jacques Waknin, 300 shekels de plus, c'est fait. Déjà 3600 shekels dans la cagnotte qui ne fait qu'augmenter. Tu apportes la bracha en fait. Hein. Merveilleux. C'est un grand bonheur vraiment. Depuis que tu es là, c'est tout augmente. Attention, on passe à la dernière, 5e question, c'est parti. Quelle bénédiction récite-t-on sur une pizza dont la pâte ne contient pas ou très peu de sucre, huile ou lait, donc très peu d'huile, de sucre et de lait, à tel point que le goût de ces ingrédients n'est pas reconnaissable? Je vais encore tenter Mshenfa. Shenfa. Réponse A, la bénédiction Motzi, à Motzi Lechem Min Haaretz. Réponse B, Mezonot. Réponse C, Sheakol. Réponse D, Shecheyan. Sheakol. Sheakol Niabidvaro? C'est faux. C'était le B. C'était Motzi. Ah, Tant qu'on ne sent pas le sucre d'accord. qu'il y a dans la pâte, Effectivement. d'après Rav Yosef, alors ça serait Motzi. Benjamin, je tenais à... Oula! Ça, c'est mon petit projet ici en Israël. Ça vient de Léon. En fait, mon projet, c'est faire des pizzas. On m'a dit que quand je fais la pizza, les gens en pleurent d'émotion. C'est pas vrai. Il n'y a pas de Kleenex, alors c'est pas le moment de pleurer. Mais voici un petit aperçu de ce que je fais, grâce à Dieu. Magnifique, Et magnifique, merci beaucoup. La pizza de Léon, les amis, sur vos écrans. Bon, excusez-moi. On va la manger tout à l'heure, on va faire un bon Netilat Yadayim. Bravo Léon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on reste à 3600 shekels dans la cagnotte, c'est magnifique, juste avant l'épreuve très très compliquée. La juste date, c'est parti. Léon, on va savoir maintenant si ton ami Meir va pouvoir être aidé de 3600 shekels pour le mariage de sa fille. Puisqu'on passe à l'épreuve de la juste date, j'ai besoin d'une date que tu vas me donner en 15 secondes. En 15 secondes. Dépasser ces 15 secondes-là, c'est fini pour la cagnotte. Mais on aura passé un bon moment. Je vais te guider plus ou moins. Attention, c'est toujours lié à Marseille, ta ville d'origine. Ça n'a rien à voir avec l'Olympique de Marseille. Désolé. Attention, en quelle année du calendrier civil le Rav Yosef Sitruk est devenu grand rabbin
de Marseille, c'est parti. 1987, Moins, 1980, moins. 1975. C'est la bonne réponse. Bravo. Quelle bracha, quelle bénédiction. Magnifique, magnifique. Eh bien, c'est nous qui nous occuperons d'envoyer directement notre petite contribution au mariage de ton ami Meir qui recevra donc la somme de 3600 shekels. Merveilleux. Tu n'es pas venu pour rien. Bravo. Vraiment, c'est adorable et je pense qu'il en sera plus que content. Ça va le rendre vraiment heureux parce qu'alors il est dans un besoin magnifique. Je vous remercie Torah Box, vraiment. Eh ben, tu nous as rendu méritant. Vraiment. Merci beaucoup. C'est toi qui nous as fait mériter. Merci Hachem qui m'a donné la réponse parce qu'en fait j'ai prié et c'est venu. Un dernier message peut-être à la caméra. Tu cherches un associé pour lancer ton affaire de pizza peut-être? Je cherche plus ou moins quelqu'un, oui, effectivement, je pense qu'en Israël, il y a beaucoup à faire, quelque chose d'extraordinaire, et je cherche un partenaire pour éventuellement ce projet qui est extraordinaire, que j'importe de Marseille. Donc c'est une pizza, mais avec un accent. Elle a un goût particulier, et croyez-moi qu'on peut faire quelque chose de merveilleux, vraiment ici en Israël. Donc voilà, je lance un appel et on verra bien. Eh bien, on te le souhaite. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.